C'est de cette justice. Et moi, je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est une coigne dans ses œuvres. Ça c'est ce qu'on appelle un politicien de mauvaise qualité, un être humain de très mauvaise qualité, qui n'a même pas de dignité ni de respect. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le pays au-delà de sa petite personne individuelle. L'intérêt individuel ronge son âme. Il ne sait même pas qu'un pays, c'est des institutions mises au service de l'intérêt collectif. Tu es un être humain de très mauvaise qualité, Nkouagne. Tu es un être humain de très mauvaise qualité et tu es un politicien de très mauvaise qualité. Un politicien pense d'abord à l'intérêt collectif. Un politicien pense d'abord à l'intérêt collectif. Le Conseil constitutionnel n'est pas au service de toi, Nkouagne. On reproche déjà au Conseil constitutionnel d'être au service de Paul Biya. Tu estimes que non, le Conseil constitutionnel peut dire la vérité lorsqu'il s'agit de toi. Peut dire le droit s'il s'agit de toi. Mais s'il s'agit de Maurice Kamto, le Conseil constitutionnel ne doit pas dire le droit. Si le Conseil constitutionnel viole la loi, comme il a violé la loi au dernier Conseil constitutionnel, toi tu es content. Les enfants, je vous disais qu'il y a beaucoup d'opposants dont la mission est l'élimination de Maurice Kamto. Ils ne viennent pas pour gagner quoi que ce soit. Quand vous écoutez celui qu'on appelle Nkouagne en train de parler ici, il est juste en train de se déshabiller en public. Il est juste en train de se déshabiller en public. Là, il fait la danse du ventre à Paul Atanganji. En ce moment précis, Nkouagne est en train de sucer le tuyau de Paul Atanganji. Là, il fait confiance au Conseil constitutionnel. Il a confiance que le Conseil constitutionnel va laisser apporter les PV, que les gens qui l'écoutent. Vous écoutez un politicien véreux, un être humain véreux. Je dois enlever politicien sur ton nom. Tu es un être humain véreux parce que le Cameroun dépasse ta petite personne. Le Cameroun tout entier dépasse ta petite personne. Ton sort n'influence même pas le pays. Ton sort n'influence même pas le pays, Nkouagne. Ton sort, c'est ton sort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faites preuve d'un peu de grandeur. Le pays ne se limite pas à vous. Une institution comme le Conseil constitutionnel ne peut pas être une institution au service des intérêts individuels. Et vous, les hommes politiques, vous devez vous assurer qu'une institution comme le Conseil constitutionnel se met toujours au-dessus de tout. Mais lui, il dit... Je suis convaincu, j'ai même confiance au Conseil constitutionnel. Là, il vient de prendre la queue de Paul Atanganji, il l'a mis dans sa bouche, parce que c'est un être humain suceur. Je vous l'ai dit, Paul Atanganji l'appelle la nounou. Là, il joue son rôle de nounou. En ce moment précis, Nkouagne vient de rentrer dans la surface de réparation pour jouer de son rôle de traître à sa génération, pour jouer son rôle de nounou. On est tous allés au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été traduits au tribunal militaire, parce qu'ils se sont retrouvés au Conseil constitutionnel. Il y a même un gamin qui était à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Il ne marchait pas dehors. Mais le conseil est fini. Il est sorti, on l'a arrêté. On l'a arrêté alors qu'il était dedans. Il n'était pas dehors où on faisait le boucan. On l'a arrêté. Ce Conseil constitutionnel, à cause duquel les Camerounais sont aujourd'hui traduits au tribunal militaire. C'est à ce Conseil constitutionnel que Nkouagne vient s'asseoir pour dire « J'ai même confiance au Conseil constitutionnel. » Un être humain qui a totalement tourné le dos à l'intérêt collectif. Mais c'est quoi ce type de politicien qui ne doit plus exister au XXIe siècle? On dit que la lutte est institutionnelle. Le monde entier a ri. Le monde entier a rigolé. Quand Tangana a insulté le Conseil constitutionnel, a humilié le Cameroun. A humilié le Cameroun, un Conseil constitutionnel qui lit une lettre qui sait qu'elle est fausse, un Conseil constitutionnel qui reçoit 50 millions pour éliminer un candidat. C'est à ce Conseil constitutionnel-là que tu fais confiance, Nkouagne, parce que ton intérêt individuel est plus important que l'intérêt des millions de Camerounais. Tu n'es là que pour ta gueule. Parce que tu n'es là que pour ta gueule. Tu penses que si toi, tu es gentil avec le Conseil constitutionnel, regardez-moi la petite fille, regarde-moi la petite mborgue du quartier. Regardez-moi comment l'angontouma du quartier. Donc tu t'imagines que si toi tu es gentil avec le Conseil constitutionnel, peut-être le sort qui est réservé aux autres partis là ne te sera pas réservé. Mais la vérité c'est que tu ne pars pas pour gagner cette élection. Tu ne pars pas pour gagner, tu n'es même pas considéré par Paul Atanganji. Tu ne te rends pas compte que tout le monde te voit. Tout le monde te voit, Nkouagne.
Tout le monde te voit. On voit ton âme, on voit la petitesse de ton esprit, on voit la petitesse de ton raisonnement, on voit la limite de ton engagement. Et ton engagement n'est même pas, ça ne dépasse même pas le cadre de la politique de l'opposition. C'est que tu n'es même pas suffisamment engagé, même dans la politique de l'opposition. Les personnes qui subissent plus l'impartialité du Conseil constitutionnel, ce sont les opposants. Les personnes qui subissent plus la violence du Conseil constitutionnel, ce sont les opposants. Et tu n'es même pas solidaire de ces opposants. Pourquoi? Parce qu'on a lu ton nom sur la liste. Parce que tu as été, par chance, coopté par Ngongo. Parce que tu as la chance qu'on a lu ton nom. Parce que tu es le bénéficiaire de la forfaiture. Parce que tu es le bénéficiaire. Je vous ai toujours dit, les enfants, lorsque vous voyez des personnes qui sont bénéficiaires de la forfaiture, ils sont tout aussi coupables que ceux qui ont commis cette forfaiture. Donc, vous les voyez comme ils sont placés là. Les 12 apôtres qui sont là, ils ont joué la première partition. C'était de légitimer l'exclusion arbitraire et sauvage de Maurice Kamto. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés là. Et ils sont contents, ils ne peuvent même pas dire que c'est pas normal. Mais quoi, il y a plusieurs leaders de l'opposition avec qui tu ne peux certainement pas faire de la coalition, qui se sont levés et qui ont dit ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel est une insulte pour notre pays, sauf toi. Parce que tu voulais venir dire que tu l'as fait confiance. Bien sûr que tu l'as fait confiance. S'il n'y avait pas le Conseil constitutionnel du côté du RDPC, toi, tu n'aurais peut-être pas la vie politique que tu as. Ça dit que tu es la nounou, tu es une fabrication de Paul Atangandji. C'est un peu tout à fait normal que tu viennes défendre des institutions boiteuses. Le procès du Cameroun est un procès institutionnel. Le Cameroun est malade de ces institutions. Le Cameroun est malade de ces institutions. C'est pour ça que tu ne peux même pas te lever pour demander la liste électorale nationale et que pour toi, l'affichage de la liste électorale nationale n'est pas la panacée. Ce qui t'intéresse, c'est les PV des gens dont tu ne connais pas s'ils se sont inscrits ou pas. Tu ne sais même pas comment ils se sont inscrits. Tu ne sais même pas si leurs noms sont affichés. Tu ne sais pas si tous les noms sont affichés, mais tu veux les PV. Mais tu veux les PV. C'est-à-dire que tu ne veux pas regarder le processus d'inscription sur les listes électorales. Tu ne veux pas regarder si tout le monde qui s'est inscrit s'est inscrit. Tu ne veux pas regarder si on a surchargé la liste électorale. Tu ne veux rien savoir de tout ça. Mais à la fin, tu espères avoir les PV qui vont t'amener chez le Conseil constitutionnel que tout le monde sait, tout le monde a vu, le Cameroun tout entier. Le monde le sait que ce Conseil constitutionnel est incapable de dire ni le droit ni la vérité. Et toi, tu dis, ils le feront, sauf dans le cas de toi en coigne. Ciao. Sauf dans le cas de toi en coigne. Ça s'appelle le mépris de la souffrance. Tu es un politicien qui a un cœur sec. C'est-à-dire que quand tes autres collègues de l'opposition souffrent, toi tu es un gars qui est très content. Et j'avais toujours dit à ces gens que ce bonhomme c'est la nounou de Paul Atangandji. Et quand il dérange un peu, Paul Atangandji le gifle un peu, pam, 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 pam. Là il joue sa performance. Il a dit la chose importante que Paul Atangandji voulait qu'il vienne dire. Il pouvait parler pendant 1 heure, mais il avait une mission. Et il a rempli cette mission. Il est venu dire que lui, il a confiance au Conseil constitutionnel pour que lui, on ne lui fasse pas les problèmes. Admettons donc que tu as tous les PV que tu veux. Tu as tous les PV que tes gens t'ont donnés. Et le Conseil constitutionnel te déclare non vainqueur. Déclare Paul Biya vainqueur. Tu vas faire quoi? Ou alors pour toi, la possibilité n'existe pas. C'est-à-dire que Nkwany est persuadé que la possibilité où lui gagne, quand je dis on dit gagne, ça me fait. Par qui c'est qu'il ne peut pas gagner? Ce roublard de bas de gamme. Eh, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter une jeunesse pareille? D'abord, il n'est même plus jeune, c'est maintenant le petit Yodi. C'est maintenant le petit Yodi. Toi, tu n'es plus jeune, tu es devenu un vieux sorcier. C'est-à-dire que tu as appris, tu es maintenant en mode roublardise. C'est-à-dire que c'est roublardise sur roublardise et ta vie dépend du bon vouloir de Paul Atangandji, de Ferdinand Ngongo et de Chantal Biya. Tu es arrimé à cette donne-là. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu t'en sortirais pas, je te capte. Moi, je te capte. Je sais que toi, ta suivi dépend en fait du fait que si Paul Biya gagne l'élection, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Si jamais le Conseil constitutionnel déclare Pomba vainqueur et que le peuple ne se lève pas, parce que tu vois, Cabral Libye, je vais t'expliquer. Le peuple ne compte pas laisser Paul Biya a déjà perdu. Il a déjà perdu. Seulement quand tu écoutes les pleurs du peuple, il a déjà perdu, lui et son système. Tout ce qu'il essaie de faire en ce moment, c'est trafiquer pour essayer de gagner. Et le peuple s'apprête seulement à lutter
Parce que le peuple l'a déjà vomi. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'il fait là, c'est pour écarter tout élément qui permet au peuple de se lever. C'est pour ça qu'ils ont écarté Maurice Kamto. Parce qu'ils ont compris que le peuple les a déjà vomis. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi. Ils s'en fichent de toi. Ils savent que tu es leur coyote. Tu es la coyote du RDPC, la nounou de Paul Taranji. Ils ne te calculent pas. Ils ne te calculent pas, Kouzo. Arrête de fanfaronner. Arrête de fanfaronner parce que ce que tu fais, c'est des fanfaronnades, mais de très bas de gamme. Le Cameroun a un plus gros problème. Le Cameroun a un plus gros problème. Imagine-toi que tous ces Camerounais-là, ils viennent maintenant et te disent, bon, on a voté pour toi en quoi, va maintenant te battre. tu vas dire que non. Et on va te dire que tu as dit que tu as confiance au Conseil constitutionnel, à la Cour constitutionnelle, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Quand on va te reposter cette vidéo, le moment où tu vas venir dire que tu avais gagné, tu vas dire quoi? Que tu avais fumé, n'est-ce pas? Que tu avais fumé. Oh, ces gens. Quand on part de loin, hein, les enfants, on va devoir se battre de toutes nos forces. Quand vous avez des gens comme ça, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Tu es pareil. Mauvais, faux, comme un faux billet. Comme un faux billet. Une vraie insulte à sa génération. T'es trouvé trop nul. Ton truc sentait trop les fesses. Dégage de ma clinique avec tes conneries. C'était pas les enfants.